Alors j'ai acheté cet appareil. Bon bah oui, il y a la marque est devant. Un testeur de bois. Bon ça n'a rien à voir, je l'enlève. On va tester ensemble dehors. Voir ce que ça donne. Donc déjà on va enlever le bouchon. Non, je vais l'enlever dehors parce que si je l'ai dans ma poche, je vais faire des trous. Voilà, bon on va commencer avec du bois. Logiquement ce bois là il date de... Attends, il a été abattu quand? Mois de février. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais ouvrir le capuchon. Oh, j'ai bien des deux mains, je suis désolé. Attendez. Alors, mettez les deux doigts de chaque côté hein, pour l'enlever. Parce qu'il est très très dur. Bon, l'allumage se fait. Alors, ici. Là, il y a un tout petit chiffre sur le côté. Là, vous voyez. Regardez, ça va bouger. Alors, il y a du soleil. Essayez de être dans le... Voilà. C'est difficile, hein. Le chiffre est vraiment sur le côté, hein, il aurait pu mettre un peu plus à gauche quand même. Alors, voilà, il y a 2, entre 1 et 2. Donc ça c'est les réglages. 1 et 2 c'est les réglages pour le bois. Alors le 1, logiquement c'est... Attendez. Donc c'est indiqué ici. Alors le 1 c'est bouleau, hêtre, cerisier, mélèze, épicéa et noyer. Et le 2 c'est le chêne. Ah oui, d'abord aussi il faut régler la température. Là je les mets en degrés. J'aurais dû vous faire voir ça en premier. Je sais pas si je peux encore... Ah oui, alors là j'ai mis le cadenas. Non, c'est pas bon. Pour régler la température, parce qu'il y a degrés Fahrenheit, il faut rester appuyé. On commence. C'était pas là. C'était le bouton du haut. Il faut aller rester appuyé. Et là, on passe... donc, Celsius, Fahrenheit. Voilà, F. Chez nous, les normes, c'est degrés Celsius. Bien que le Fahrenheit est beaucoup plus précis que Celsius. Voilà, voilà. Déjà ça, il faut le régler. Après ici, il y a 1 et 2. Alors donc moi je vais, c'est du c'est du sapin. Alors érable, IPCA c'est le sapin, donc c'est pas bon. Parce que le sapin c'est le 1. Ah ouais, mais attends. Il y a le 1. Non, bah oui, c'est ça. En fin de compte, tout le bois c'est le 1. Mais à part que. Alors, je vais remettre sur 1. 1, voilà. Allez, parce que là, d'après le tableau, il y a ici, vous avez trop humide. Valeur de seuil est sec. Voilà. Alors, donc, je vais dire IPCA, on va dire sur le sapin, quoi. Faut que ça soit moins 12%. Moins 12%. Bah, je vais vous le dire oralement parce que ça va pas être facile. Donc là, ça, il a été coupé le mois de février, si je me rappelle, ou peut-être l'année dernière, je ne me rappelle plus. Voilà. Et là, on a 14, donc il n'est pas sec. Il faut être inférieur à 12. Donc ça ne m'étonne pas. Par contre, vu que c'est du petit bois, peut-être il serait peut-être plus sec. Pas du tout. Pas du tout, il est à 16. Vous voyez? Donc on va aller voir du bois sec. Il y a celui-là, je l'ai coupé il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois. Vous voyez, entre 16 et 17%. Il n'est vraiment pas sec du tout. Alors ça, c'est du sycomore. Le sycomore, je vais dire, c'est à peu près... C'est plus dur que le bouleau. C'est pas tout à fait du hêtre. On va dire du... Ouais. Dans la classe cerisier. Je suis désolé, il n'y a pas tout le bois hein, sur leur descriptif. Alors sycomore, on va le mettre ici. Alors,
12, ça manque encore de cessage. Hein. 12. Ouais. Pourtant, il est bien fondu, vous voyez. Et l'écorce, il commence à se décoller tout seul. Ça, c'est un truc un vieux truc de grand-père. C'est quand l'écorce commence à se défaire, on peut dire que le bois, il est sec. Alors, je vous donne les vieux trucs. Hein. Après, quand vous le prenez, il y a le poids. Normalement, il doit être plus lourd que ça. Alors, il est pas loin d'être sec quand même. Hein. Et là, il sent encore la sève. Et il manque encore une année quand même. Alors ici, c'est du bois qu'on m'a donné. Alors, il y a de tout. Par contre, j'ai du chêne. Alors, le chêne, inférieur à 15, il est sec. C'est bon, il est 13. Oui, il peut y aller. Oh oui, celui-là, il doit dater. Il date de l'année dernière. Je l'ai acheté à Brico Dépôt. Et à Brico Dépôt, il n'était pas tout à fait sec. Hein. Là, il y a 12, c'est bon. Ah bah, attends, là, du boulot. Ça, c'est du boulot. Ouais, c'est du boulot. Non, c'est du peuplier, ça. Ça, c'est du boulot. Non, c'est du boulot. Alors, le boulot. 12. Alors, le boulot inférieur à 12. Ah non, il n'est pas sec. Bon, d'accord. Ça marche. Bon, ça, c'est du chêne. Alors ça, le chêne, il date depuis X temps. Voilà, 10. Voilà, pardon. 10, il y a du mal. Hein. Voilà, 10. Il reste pas longtemps à 10. Bon, j'espère que je vais pas l'esquinter. Ah bah ça, c'est du chêne. Alors, il est vieux celui-là. Il est très très vieux. 11. Bon. Apparemment, malgré que ça soit très vieux, celui-là, il a 5 ans. Malgré que ça soit 5 ans, il doit se stabiliser. L'humidité doit se stabiliser du bois. Et puisqu'il est là, il est mis dehors. Et puis bon, vous voyez, il y a quand même des trous. Il doit se prendre un petit peu d'humidité aussi. C'est clair que s'il était enfermé dans un garage, il serait encore plus sec. Mais bon, point de vue sève, il n'y en a plus, hein, ça c'est sûr. Bon, là, c'est du placo. Alors, le placo, il faut que je le règle à 3. Il y a 25 degrés ici. Bah, dis donc. Il n'y a pas de chauffage, il y a 25 degrés. Là, le dérèglement climatique, là, on ne peut plus dire le contraire. Hein. Alors, tac, tac, 3. Hop. 6. Alors, je vais voir sur le manuel. Alors, à plus de 4, à plus de 4%, il est humide. Trop humide, ils disent. Ouais, c'est pas possible, ça. Attendez. Aïe, je vais me faire piquer. En fait, faites attention à ces trucs, là, ça pique. Je sais pas, là, si, je me suis planté. Non, bougez pas. Ouh. Supérieur à 1%, il est humide. Merde, le placo, il est humide. Ah, bah, dis donc. Bon. Moi, j'ai un problème, là, attendez. Alors, s'il est plus de 0,5%, il est sec. S'il est donc plus petit à 0,5%, il est sec, pardon. Et s'il est supérieur à 1%, il est humide. Trop humide, ils disent. Ah, bon. Je vois pas vraiment humide ce placo. Là, j'ai un doute. Là, on est dans mon vide sanitaire. Donc, il faut que je règle pour la chope sur 3. Ou 2. Chape de ciment et béton. Ah oui, l'autre, c'est la chape dans
Dans hydrite. Dans hydrite. Gise et placoplate. Et là, on a mortier de ciment, mortier chaud et brique. Moi, ça serait plutôt chape de ciment, béton, 2. Alors, on va mettre ça sur 2. Attends. Non, je suis 4 là. 5. 2, c'est marqué là. Donc ici, il y a 26 degrés. C'est un peu bizarre. J'espère que c'est pas à cause de ma main que ça le chauffe. On va le poser un petit peu pour voir. Parce que là, j'ai dans le vide sanitaire qu'à vide sanitaire, il y a 26 degrés. C'est curieux. J'ai oublié de vous faire voir, il y a un système pour figer le résultat. Bon, là, je mets sur la chape. 1,4. Alors, si je l'enlève, ça va pas. Alors, il faut rester dessus. Et appuyer sur le bouton en bas. Regardez bien. Et là, vous avez un cadenas. Et hop. Après, vous pouvez partir et faire voir à des personnes le résultat. Alors, 1,6. 1,6 chape. Alors, ce qui est plus grand que 4, c'est trop humide. Et ce qui est plus petit que 2, c'est sec. Il est sec. Et c'est le vide sanitaire, il est sec. Bon, d'accord. Bon, voilà. Après, le ciment. Le ciment. Le mortier ciment. Ça, c'est ce qu'il y a entre les joints. C'est 4. Il faut que je le positionne à 4. Alors, déjà, il faut que j'enlève le cadenas en appuyant là. Vous voyez, il y a un petit cadenas. Et là, je mets sur 4. Voilà. Donc, on va le long d'un mur. Voilà. Alors, on appuie pour figer. Et on a 1,4. Donc 1,4%. Pardon. Je vais vous le lire. Alors. Donc, plus petit qu'à 0,5, c'est sec. Plus grand que 1%. Non, attends. Mortier. Plus grand que 5%. Trop humide. Donc là, je me suis gouré. Inférieur à 2%, c'est sec. Bah, il est sec. Et pourtant, ce mur-là, il est exposé à la pluie et au vent. Peut-être pas de trop quand même, mais on va aller voir un mur où il s'est exposé à la pluie ou au vent. Tiens. Alors ici, c'est l'atelier. Il s'éteint automatiquement, ça c'est bien, ça fait des économies de piles. Même éteint, il a mémorisé les 1,4%. Regardez. Et maintenant, je l'ai mis à 0 en rappuyant dessus. Parce que j'ai ouvert le cadenas, et quand j'ouvre le cadenas, c'est perdu. C'est un peu con, c'est un peu bête leur truc. Bon, alors, il faut pas que je fasse dans la peinture. Voilà, cadenas. Alors là, c'est exposé au vent et à la pluie. 1,5. Vous dites quoi, cher ami? C'est toujours sec. Eh ben, mon vide sanitaire, il est plutôt sain, je trouve. Tiens, là, ça, c'est le plancher du dessus. On va le régler à 1 pour le bois. Voilà. Il est toujours 26. Oh, dis donc! Il est hyper sec. Et regardez. On saura, hein. Et attends, il est cadenassé. J'ai mis le cadenas sans faire exprès. Ah non, il faut l'enlever. On recommence. Ouais, je veux bien, là. 15%. Ok, attends, on va mémoriser. Ah non, attends, il était où mes 15%? Voilà, mémoriser 15%. Allez, donc si je reste appuyé longtemps, on ferme. Si je rappuie qu'un coup, voilà, il est mémorisé. Par contre, si j'appuie qu'une impulsion bref, j'enlève le cadenas et ça se met à 0. 15, voilà, c'est ça le truc. Alors 15%. Trop humide. Il est trop humide. Ah oui, mais pour le bois de chauffage, et pas pour la charpente. Non, bon, ça va.
Voilà, écoutez, ça m'a coûté 9,90 €. Moi, je trouve qu'il est pas mal, hein. Bien sûr, faut avoir les conseils de grand-père. En plus de ça, voilà. Ça peut aider quand même, c'est pas inutile. Voilà, bah écoutez, moi je vous encourage d'acquérir. Alors, ils ont ça chez Lidl et peut-être qu'ils vendent c'est une autre marque dans des sites. Mais il y a une personne qui m'avait dit qu'il avait cherché dans d'autres sites et c'était vendu 30 € ou 30 ou 33 je crois. Et là c'est 9,90 €. Profitez-en, hein. En ce moment il est vendant. À bientôt les amis, n'oubliez pas un pouce s'il vous plaît. Et abonnez-vous. Mais abonnez-vous. Allez, à bientôt. Allez, je vous embrasse tous.